les Pionniers de France, association de quartier, reconnue d'éducation populaire, qui accueille les enfants de 6 à 12 ans, voire plus pour ceux qui sont accros, ça arrive souvent. Et on leur propose plein d'activités manuelles, ludiques, des discussions sur le civisme, la solidarité, l'entraide, les problèmes autour de la planète, l'environnement, la famine, les problèmes politiques en général, pour que les enfants soient au courant, ils ne sont pas plus bêtes que les autres. On fait des débats à notre niveau, hein, avec la presse, ce qu'on voit à la télé, et puis les livres qu'on lit. On essaie de faire partager un petit peu la vie de quartier aussi, le devoir de mémoire, en les faisant participer aux cérémonies, pour pas qu'on oublie les morts, les guerres qui servent à rien et qui se répètent. Les pionniers, c'est du loisir, c'est du chant, c'est des jeux collectifs pour qu'ils connaissent la vie en dehors de l'école, le plaisir de la vie en collectivité aussi, c'est utile pour ça. Le monde-là, qu'il soit beau, et pas seulement pour les plus gros, pour les plus beaux, pour les plus riches, pour les héros, pour ceux qui trichent. Ce monde-là, faut qu'il soit beau, pour les papas, pour les mamans, pour les frères, pour les enfants, et toutes les races de vivants. Ce monde-là, ce monde-là. Les enfants aiment bien venir ici aux Pionniers déjà pour se retrouver d'une en dehors de l'école, pour faire des activités qu'on ne fait pas ailleurs. Il y a même des enfants qui viennent ici pour rien faire. Ils ont le droit. On leur laisse un emplacement pour faire rien, pour discuter, pour jouer avec leurs petits jouets qu'ils amènent, ça arrive. On leur laisse cet espace-là, sans occulter des périodes de jeu en commun et puis des petites périodes de travail manuel aussi, quand on peut les faire participer. Mais les enfants peuvent venir aussi ici en tant qu'individus propres. Donc il y en a qui viennent volontiers, il y en a pour qui les pionniers c'est un petit peu le passage obligatoire parce que les parents nous connaissent et qui veulent que leurs enfants fassent des activités avec nous. Des fois c'est le choix des parents, mais bon on fait tout pour que l'enfant se sente bien quand même, hein, même s'il vient des fois à contre-cœur, mais c'est rare je pense. Parce que bon, jusqu'à présent les enfants ne montrent pas d'animosité bien précise. Ou alors carrément ils viennent puis ils font la vie à leurs parents. Mais c'est rare quand même. Aujourd'hui c'est exceptionnel, c'est l'automne. C'est activité ramassage de feuilles, balayage de feuilles. Alors, voilà, les enfants ont décidé de balayer la cour. Puisque la balayeuse n'est pas encore passée cette semaine. J'espère qu'il n'y a personne en dessous, c'est tout. Alors on chante aux Pionniers, on chante pas mal parce que on se force à faire chanter un petit peu les enfants parce que c'est un truc qui se perd. On chante de moins en moins à l'école. Et c'était un endroit où, moi quand j'y étais en tous les cas, on apprenait des chansons. Mais on ne chante pas des chansons scolaires, genre comptines ou des choses comme ça. On chante plutôt des chansons d'actualité, chantées souvent par des chanteurs de variété. Hein. On chante des chansons de Pierre Perret, des chansons qui sont un petit peu des chansons enfantines. On chante aussi des chansons d'autres compositeurs, hein, Laurent Voulzy, Le pouvoir des fleurs, hein, c'est une chanson quand même relativement pacifiste. On chante Pierre Perret en l'occurrence pour ses paroles un petit peu cocasses et profondes en même temps. On chante Lily, on chante aussi Vers de colère, on a chanté beaucoup, c'était sur une chanson sur l'environnement qui était très rigolote, que les enfants aimaient beaucoup à cause du refrain. Je suis vert, 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 je suis vert de colère. Et ça les enfants ils adorent. On chante du Léo Ferré, on chante du Grimald White. Ça fait partie d'un CD hein, qu'on a fait grâce au Fonds d'aide, comment ça s'appelait, au Fonds d'aide au projet du Conseil régional, voilà, tout simplement. Et donc on a fait ce CD grâce à un dossier qu'on avait fait, un dossier bien costaud,
Et sur ce CD, on a fait chanter tous les enfants sur un CD audio, hein, des enfants du quartier qui ne sont pas des chanteurs, hein, c'est des enfants du quartier, qui n'étaient pas destinés un jour à faire un disque, mais pourquoi pas eux après tout, hein. Donc les enfants qui ont participé, ils sont quasiment tous sur la pochette du CD. Et ils ont même participé à l'intérieur à la déco du CD, puisqu'ils se sont peints, ils ont fait des autoportraits d'eux-mêmes. Le CD est sympathique. Les chansons sont super bien enregistrées. On a mis en valeur les voix des enfants. On a fait avec Freddy et Robert Verguel, directeur du studio, des belles musiques, hein, des beaux instrumentaux en fond quand même, pour que ce soit un CD de musique aussi, hein. Et ce CD qui est paru en janvier 2010 a été vendu déjà à plus de 300 exemplaires. Il nous en reste encore quelques-uns, bien sûr, hein. On n'en a fait que 500 en tout parce qu'on ne pouvait pas investir des sommes énormes non plus, hein. La subvention était quand même réduite. Discrètement financé par les hypermarchés, par votre volonté. Le maïs transgénique, c'est pas très hygiénique, comme les micro-poulets. Sous les pavés, la plage, loin comme du cirage, on va s'allonger en ciré. Se trouver le chauffage d'un pétillant breuvage, manger du pâté contaminé. Sous les pavés, la plage, le secours d'un naufrage, on va déguster, promis juré. Mais ça nous a quand même permis de faire un beau produit, hein. Donc ça s'appelle Ils auront 20 ans en l'an 2020, un petit peu en hommage à Pierre Bachelet, qui a écrit quand on aura 20 ans en l'an 2001. Donc c'était déjà il y a quelques années. Alors là, nous, toute cette génération de chanteurs qui ont chanté sur le CD ont en moyenne 10 ans, donc ils auront 20 ans en l'an 2020. Et donc on chante la chanson de Pierre Bachelet, qui est une chanson sur l'environnement, et qui a une musique super sympa, et on s'est permis de faire des petites... on s'est permis peut-être de faire des petits instrumentaux dessus avec Robert Verguet. Donc les animateurs se sont amusés. Robert s'est amusé, il n'a pas compté son temps non plus, hein, parce que si on avait suivi le devis prévu dans la subvention, effectivement, on n'aurait jamais pu le finir, ce CD. Mais je pense que c'est un beau produit qui peut intéresser n'importe quel mélomane, hein, même si c'est des chansons chantées par des enfants, ça reste quand même des chansons d'adultes, mais avec une profondeur bien spécifique. Vous avez la note, vous vous rappelez? Vous n'avez pas réglé les guitares? Alors, allez tourner l'oreille en même temps, on va régler les cordes. Allez, 3, 4. J'entre à la maison l'autre nuit, j'avais bu un peu de vin. J'ai vu un cheval dans l'écurie où je mettais le mien. Alors j'ai dit à ma petite femme, veux-tu bien m'expliquer? Il y a un cheval dans l'écurie à la place de mon bidet. Mon pauvre ami, tu dois pas l'air le matin trop saoulé. Ce n'est rien qu'une vache à lait que ta mère m'a donnée. Dans la vie j'ai vu pas mal de choses bizarres et saugrenues, mais une c'est sur une vache à lait, ça je n'ai jamais vu. Alors le groupe des Pionniers de Chenauve a un nom bien spécifique. Nous c'est le groupe Janine Lejar. Et Janine Lejar, c'est pas un hasard si on a pris ce nom-là, c'est déjà que Janine Lejar était une jeune femme résistante qui est décédée dans un camp de concentration allemand en 1945. Janine Lejar avait 18 ans quand elle est morte. Elle est morte après les mauvais traitements qu'ont subis hélas des millions de personnes dans les camps de concentration. La torture, la privation.
Et donc, pour lui rendre hommage à Jeanine Lejar, qui était une jeune femme native de Dijon, qui a fait de la résistance, qui a été arrêtée par les Allemands, après avoir fait de la résistance. Après aussi, qu'on ait arrêté son père, puisqu'elle avait pris le maquis après l'arrestation de son père, qui se retrouvait déjà en camp de concentration. Et donc, c'est pour lui rendre hommage, ainsi qu'à ses parents qui ont survécu, eux. Donc son papa, Gaby Lejar, est venu plusieurs fois dans notre local, après voir plusieurs générations d'enfants, pour expliquer ce que c'était que les camps de concentration. Et c'est pour ça que ça nous est cher, ce devoir de mémoire. C'est pour ça qu'on a appelé notre groupe Jeanine Lejar, et puis en même temps, à chaque fois qu'un enfant il arrive dans notre groupe, on lui explique pourquoi. Ça nous a permis comme ça de forger un petit peu l'esprit pacifiste. En parlant de la guerre, c'est comme ça qu'on arrive à forger l'esprit pacifiste des enfants, en leur disant qu'il ne fallait jamais oublier qu'il y a des gens qui sont morts pour ça, pour la paix, hein, pour qu'on vive libre. Donc il faut absolument qu'on perdure cette image de la résistance sans pour autant faire perdurer l'image de la haine et de la guerre.